Imagine-t-on demain Total ou Bouygues Immobilier, par exemple, installer des bureaux à la Villa Abeille? Donc non, nous, dans le projet de règlement que vous nous proposez, avoir un seul critère sur 11 insistant sur l'ouverture au public et le bien fondé pour la cité, c'est évidemment beaucoup trop peu. Benjamin, Monsieur Dupertuis. Oui, d'abord, Monsieur Marias, je connais plein de communes qui savent gérer et rénover leur patrimoine. Si vous voulez, on pourra aller en visiter quelques-unes, pas très loin d'ici, je vous rassure. Donc, ça doit leur faire plaisir d'entendre qu'on est tous dans la panade. Je ne crois pas que ce soit le cas. Deuxième chose, à la compétition dont vous parlez, moi, je préfère largement la coopération que représente la force publique. Je crois que sur ces lieux emblématiques, c'est un enjeu important. Je vais donc revenir sur plusieurs interventions que nous avons faites à plusieurs reprises dans cette enceinte, appelant à une rationalisation du patrimoine de la ville qui s'élève aujourd'hui à plus de 800 bâtiments. Alors vous nous proposez ce soir une méthode originale, celle des AMI pour 6 bâtiments. Après tout, pourquoi pas? Il s'agit de proposer à des associations, des fondations, des habitants, des entreprises de concourir pour rénover, isoler et utiliser ces 6 bâtiments. Première question qui se pose. Quelle association ou quel individu aura les moyens financiers, par exemple, de rénover la ferme de Novelle ou la Grange Forêt, sinon en demandant en parallèle des subventions, notamment à la ville d'Annecy? Dès lors, quel est l'intérêt de la manœuvre? On ne sait pas trop. Par ailleurs, à la lecture de la liste des 6 bâtiments retenus, ce qui saute aux cieux, c'est leur hétérogénéité. Peut-on comparer la Villa Abeille avec l'ex-cuisine centrale? C'est vrai que cette liste donne un peu l'impression d'un fourre-tout pour se débarrasser de bâtiments publics en privatisant l'accès. Car un des points qui ressort de cette lecture, c'est qu'il y a 11 critères qui sont définis sous les 4 onglets qui ont été présentés. 11 critères. Sur ces 11 critères, il y en a un seul qui représente l'ouverture au public. Donc, quand vous commencez votre exposé avec cette magnifique phrase « AMI pour imaginer 6 nouveaux lieux de vie au bénéfice du plus grand nombre », le bénéfice du plus grand nombre, il compte pour un critère sur 11. Les critères juridiques sont au nombre de 2, les critères financiers sont au nombre de 3. Donc vous voyez que déjà rien que là-dessus, on verra rapidement des projets qui peuvent être portés par des entreprises privées. Imagine-t-on demain Total ou Bouygues Immobilier, par exemple, installer des bureaux à la Villa Abeille? C'est vrai que c'est un lieu de passage auquel on peut y mettre quelques millions d'euros. La fréquentation était tellement forte qu'à un moment donné, ça sera, à mon avis, rentable. Ce sera ouvert au public. Vous pouvez venir voir les projets portés par Bouygues Immobilier ou Vinci sur le secteur. Et en même temps, l'intérêt pour le public, là-dessus, on se posera quelques questions. Donc non, nous, dans le projet de règlement que vous nous proposez, avoir un seul critère sur 11 insistant sur l'ouverture au public et le bien fondé pour la cité, c'est évidemment beaucoup trop peu. Ça laisse la porte ouverte à des candidatures, je l'ai dit, d'entreprises ou de fondations à mission mercantile, à mission de promotion. C'est tout à fait louable pour ce qui est d'elle-même. Mais par contre, sur ces lieux, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Notamment, ça a été dit sur la Villa Abeille, mais on peut aussi citer le château d'Aléry ou autres. Sur lequel, moi, je confirme ce que disait mon collègue Anthony Granger. Vous n'avez strictement aucune vision sur cette presqu'île d'Albini, puisque à la fois vous laissez partir des appartements sans vous positionner, puis maintenant on voit que sur la Villa Abeille elle-même, vous n'avez aucun projet à proposer aux Annéciens. S'être battu pendant des années et des années pour rendre ce lieu public et voir où vous l'emmenez, franchement, ça doit faire regretter à certains de vos militants ou de vos amis de s'être levés des dimanches matins pour aller manifester. Sur le château d'Aléry, moi je rappelle, je suis à l'aise, on a voté contre l'acquisition du château d'Aléry à l'époque. Vous vous en souvenez, Madame Ségolabidi, parce qu'on a toujours dit qu'il y avait d'autres moyens de préserver le patrimoine que d'acquérir. Et on voit qu'aujourd'hui, on avait raison. Oui, après, il faut juste contrôler. Mais bien sûr, Madame Ségolabidi, parce que la question, c'est que quand on met des règlements, ensuite, il faut les faire appliquer et les contrôler.
Non, mais oui, parce que vous vous prenez dans vos propres Et vous contradictions, Madame Ségolène. Complètement. Excusez-moi, monsieur Duperduy, Oui, pour une fois qu'il y a un peu de débat entre nous, allez-y. je pense que tout le monde Je vous donne attendait la ça. parole Tout le puisque monde vous ne m'avez attendait pas ça, demandé. monsieur Dupertuis, rassurez-vous. Euh, et donc je me dis, mais pour une fois que ce patrimoine aujourd'hui il est conservé, et c'est vrai que j'ai milité pour qu'il soit là, eh bien, et vous me posez la question de dire que fait la ville pour préserver son patrimoine, vous êtes vraiment à une contradiction près. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous présente un certain nombre aujourd'hui de patrimoines qu'il faut préserver, mais nous n'avons plus les moyens. Donc pour Donc, préserver, il faut je être vous laisse finir, parce que ma seule propriétaire, intervention c'est était ça? sur le château d'Aléry. Vous savez très bien que j'y tiens beaucoup. Oui, ah bah, ça, on a bien compris que c'était les lubies des élus qui faisaient la politique de la ville. Mais je vous rappelle que vous avez d'autres moyens. C'est dommage, Madame la maire adjointe à l'urbanisme, vous avez d'autres moyens de préserver le patrimoine que de devenir propriétaire. Vous savez? Non? Oui. Bien, Monsieur Et donc, Dupertuis, vous sur le finissez château votre d'Aléry, question? non mais Monsieur le maire, je peux peut-être, parce que je suis coupé à toutes les 5 secondes, ça va. Non, Donc, n'exagérez rien. sur le Allez-y. château d'Aléry, pareil, donc aujourd'hui, vous nous dites on a acheté pour préserver, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment préserver, donc on refile à du privé. C'est une drôle de vision. L'ex-cuisine centrale, ça a été dit. Qui va avoir les moyens, sinon une entreprise, d'investir dans ce bâtiment qui est dans un état, là aussi, en termes d'isolation et des choses comme ça, il y a beaucoup d'argent à y mettre. Donc vous aurez compris que l'idée des amis, pourquoi pas. L'idée de la liste qui est proposée ce soir, je crois que c'est une provocation pour un certain nombre d'entre eux. J'ai parlé de la Villa Abeille, notamment. Et puis, surtout, le risque, il est très grand, et vous l'avez dit, Monsieur Maria, c'est qu'à la fin, on n'ait pas de candidat, ou alors, je le redis, Total ou Bouygues Immobilier qui viendront faire des propositions. Et vous ferez quoi dans ce cas-là? Eh bien, Monsieur Dupertuis, pour répondre à votre question, parce que vous interrogiez sur les entreprises, oui, évidemment, les entreprises peuvent participer à la réponse. Et comme vous avez pu le noter, le jury qui est proposé fera des sélections et des membres des minorités sont dans le jury. Donc, il y a plusieurs filtres. Nous serons vigilants face à ça.